Bonjour à tous, bonjour à toutes, je vous retrouve dans un décor inhabituel, je suis dans ma véranda, il est à peine 10 heures je crois et je vais essayer de tourner cette vidéo et de la finir avant 11 heures puisque à partir de 11h30 ça va être un cas de santé publique, il va falloir que je sorte de cette véranda et que je ferme tous les volets puisqu'il n'y a pas encore de clim dans cette pièce et en ce moment avec la canicule on peut atteindre 40 degrés dans cette pièce. J'ai envie de vous parler scrapbooking aujourd'hui et de l'organisation du tri de mes photos. Donc où j'en suis dans le tri de mes photos, dans mes albums, dans la confection de mes albums, je passe toujours par différents sites internet pour constituer des albums photos sous différents thèmes. Là par exemple, je suis passée par Atelier Rosemood pour constituer celui-ci. J'ai beaucoup aimé la classe du format carré en tissu comme ça. Il est écrit Juliette naissance et séance photo et j'avais ajouté une mention la vie est belle en famille. On peut ajouter sur la tranche un titre, moi j'ai mis Juliette ma jolie fée. Et la qualité d'impression photo est vraiment très bonne. C'est le site que j'avais pris, avec lequel j'avais été en collaboration pour réaliser les faire-part de naissance de ma fille. Je vais vous la montrer parce qu'elle a extrêmement changé, on la reconnaît pas du tout. Et je trouve que la qualité d'impression est vraiment très satisfaisante. Il n'y a pas de clip art qui peuvent être ajoutés, des différents motifs de cadre, on peut juste faire différentes mises en page. Et moi ça me plaisait très bien pour un album de ce type-là, un shooting photo, je trouvais que c'était très adapté d'avoir quelque chose de très sobre. J'ai également à compléter, j'ai commencé à me mettre à jour là-dessus, sur ce cadeau que j'avais reçu avant la rentrée en maternelle de Pierre, ma soeur m'a offert ce truc-là aux éditions Fleurus. C'est pour réunir tous les souvenirs d'école, de la primaire, enfin de la maternelle et la primaire. Ça se ferme par un petit ruban comme ça et j'ai commencé à réunir certaines choses. J'ai imprimé également la photo du premier jour d'école où je l'avais pris en photo, donc de face et de dos. Là, vous allez voir que je vais traiter des photos et où les visages de mes enfants sont masqués, où vous ne voyez pas d'autres membres de ma famille. Auquel cas, s'ils apparaissent de face, je vais essayer de mettre soit du masking tape ou une gommette de papier pour que vous ne les voyez pas, par simple respect de la vie privée de tout le monde. Ne croyez pas que du coup je ne mets en album photo que des photos de mes enfants où ils sont de dos, c'est pas le cas. Vous allez voir que je vais utiliser des photos que je vous partage sur Instagram, parce que moi je trouve ça sympa, mais toutes ces photos, bref, je vais vous montrer ensuite. Revenons à cet album, vous voyez que là c'est assez typique, j'avais pris mon fils en photo de dos, mais pour la rentrée des classes en général on aime bien prendre les enfants en photo de dos parce qu'on voit leur joli cartable. Je trouve ça très sympa de pouvoir voir l'évolution d'un enfant de la petite section au CM2. Là par exemple, j'ai mis une photo d'identité que j'avais fait faire pour l'inscrire dans une nouvelle école. Donc j'ai mis une photo d'identité faite en petite section. Et ensuite, on pourra voir toutes les photos au fil du temps. Ensuite, ça demande différentes choses sur sa première année. Donc, mon maître, ma maîtresse s'appelle de tel nom, est-ce qu'elle est patiente, grande, souriante, beau, belle, gentille, le moment de la journée que je préfère, mon plat favori à la cantine, mes copains, etc. Et ensuite, on peut glisser la photo de classe. Donc d'ici, vous ne voyez pas, c'est très bien. Et ensuite, on peut glisser différents souvenirs photos. Dans les photos que j'ai imprimées, du coup, il y en a certaines qui sont à glisser dans ce beau cahier. Le but, c'est que vous voyez ce que je suis en train de faire et pas forcément mon visage. J'ai cet album, je vous avais fait un haul papeterie quand j'étais enceinte, et j'ai cet album marque Toga, qui a la mention instant partagé, et encore une fois je trouve ça très classe ce format avec une couverture tissu comme ça. Vous avez 10 feuilles transparentes, donc vous pouvez faire 20 faces de scrapbooking au format carré comme ça. Vous avez des feuilles blanches qui sont fournies, donc ça va me changer puisque la dernière vidéo scrapbooking que je vous avais présentée c'était sur fond noir dans un album Cheers. Là c'est sur fond blanc, mais j'ai également pas mal de papeterie comme ça que je peux utiliser en fond. J'en ai toute une pile là sur le canapé que vous pouvez voir. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais j'ai envie de compléter cet album par des photos qui ne seront pas forcément dans l'ordre chronologique, mais avec cette mention instant partagé. J'ai envie de faire un album de scènes qui représentent ma vie de famille par exemple. J'ai imprimé des photos de mes enfants qui sont en train de lire par exemple.
Dans cet album dans lequel j'ai envie de partager des scènes de vie, j'ai envie de partager des scènes qui sont représentatives de la vie de famille qu'on a. Donc là par exemple c'est une photo où mon fils me touche le ventre sur le petit pont d'un port miniature et j'étais enceinte du coup de Juliette. Donc cet agrandissement j'ai envie de le traiter et de le mettre au centre d'une page. Et ces photos je les trouve très sympas, j'ai gardé les filtres que j'avais appliqués sur Instagram mais je trouve que ça peut faire un joli résultat et c'est l'ambiance de la maison, de toujours lire des histoires aux enfants. Également ce visuel où on avait fait une cueillette des jonquilles, donc moi j'ai la vue de dessus, j'avais pris un bouquet en photo et j'ai également une photo dans laquelle je vais camoufler des visages. Mon fils avec son papa dans la forêt, je trouve cette photo très sympa et j'ai bien envie de mettre en scène ces deux photos qui sont sur ton de feuilles mortes, couleur marron. Il y a des photos où mon fils a fait des tours de manège dans des manèges anciens où il y a un beau cheval de bois. Alors pas un carrousel, mais un manège ancien tout de même. Je pense par exemple à cette photo. Vous voyez qu'il est sur une charrette tenue par un cheval de bois. Donc j'ai fait l'agrandissement, je suis même pas sûre de me servir de l'agrandissement, mais j'ai également la photo en petit format. C'était la même journée où j'étais enceinte de 8 mois et demi à peu près de Juliette, où il me touche le ventre. Et j'ai plusieurs photos de ce type-là à traiter. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être sympa d'utiliser ces petits stickers qui sont plus ambiance fête foraine. Mais je vais pas forcément utiliser les glaces parce que pour des photos ambiance plage, j'ai également ce joli ruban là, enfin cette corde assez jaune. Et sur les photos, mon fils a un short jaune. Et j'ai également ce ruban bleu, donc je pense que je peux faire un truc assez joli. Avec les deux, ça peut être très beau. Le vlog, je vous avais montré ces petites pochettes là également prises chez Action. Finalement, je m'en suis pas servi pour mon job, mais pour les chutes de papier qui traînent un peu partout, c'est difficile à ranger, donc une petite pochette transparente comme ça pour les mettre, c'est bien pratique. Dans le matériel que je vais utiliser, il y a des choses qui sont prêtées par ma sœur et elle a également cet album Vacances à la mer qui est très inspirant. Je m'en suis souvent inspirée. Habitant en Charente-Maritime, j'en ai pas mal des photos en bord de mer. Par exemple, je pense au fait de découper un paysage comme ça en bandelettes. Je trouve que ça peut être joli, ça met finalement le paysage un peu en mode panorama, ça le met en valeur d'une façon qu'on n'imaginerait pas forcément. La photo agrandissement où mon fils me touche le ventre, je pense faire ce type de montage là, puisque la photo je la possède en plusieurs exemplaires et je vais pouvoir remettre autour des petits carrés comme ça. Va falloir faire juste attention aux mesures. Je vais commencer quand même dans l'ordre chronologique, même si je vous ai expliqué il y avait pas mal de trous dans la chronologie de toute cette histoire de vie, mais je vais commencer par les photos de ma grossesse. Je vais quand même prendre un ordre chronologique. Les photos de ma grossesse, les photos d'une journée pendant ma grossesse. Et c'est parti. Je vais utiliser une feuille bleu foncé, il n'y a pas à dire, je préfère travailler sur fond beaucoup plus foncé. Je pense que je vais découper autour du pont pour garder cette couleur rouge qui tranche très bien avec le bleu. Je suis assez fâchée, j'ai voulu mettre un masking tape sur la tête à mon fils et je l'ai mis sur moi. Je me suis trompée pour vous cacher sa tête. Et finalement j'ai de la colle sur le visage que j'arrive pas à enlever sur la photo. Ça, je vais le garder parce que ça peut me servir à faire les petits carrés autour. Je me dis que des carrés de 2,5 sur 2,5 ça peut être sympa et ensuite il faut que je gère sur l'espacement. C'est là que je vais jouer sur l'utilité de posséder différentes photos dans le même contexte. Donc par exemple là, c'est pas la même photo, vous connaissez cette photo, je pense que je l'avais déjà postée sur Instagram, mais c'est le même décor. Donc ça peut être sympa de découper uniquement dans un carré mon ventre, ma main où je tiens mon ventre. Ça peut faire un effet assez joli. Vous voyez qu'il y a une photo, là j'ai pas envie de la découper. Vous voyez que la photo je la possède en plus petit et je vais pouvoir découper dedans des petits détails. Qui se gomme, donc je peux me permettre de passer sur la photo et de gommer les pourtours, ça s'enlèvera à coup sûr. En avance, là j'ai disposé les petits carrés pour savoir quel espacement prendre à peu près pour que ça tombe bien dans les coins et savoir combien de carrés il me faut. Donc là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il m'en faut encore 13 en fait. J'hésite à fonctionner uniquement avec des carrés photos
pas de carré de papier couleur. La page est finie, je vais prendre cette carte craft pour découper des étiquettes afin de noter la date de cet événement et à combien de semaines de grossesse j'en étais. Pour cette nouvelle page, il s'agit de photos de mon fils dans un manège ancien, donc je trouvais que le pochoir en forme de roue était plutôt adapté. Et comme il y a du bleu turquoise qui ressort pas mal dans ces photos de par le filtre que j'ai appliqué, je choisis d'adapter un papier de couleur bleu turquoise avec un motif fleuri. Je me dis que le scrapbooking c'est bien utile, le découpage des photos notamment parce que cette personne je ne la connais pas sur la photo et je vais pouvoir l'enlever. Comme la lecture est très présente à la maison, vous voyez que j'ai tout ce panel de photos là, notamment j'aime bien celle-ci où il avait emmené un livre dans sa cabane, je trouve que c'est assez représentatif de son goût pour les livres. Il y a également plusieurs photos ensuite que je vais mettre en pêle-mêle. Je lui lis une histoire, là où il découvre une box notissée au thon, là où je lui lis un livre dans son lit. Donc ça peut être sympa à mettre en page également. Pour les photos représentant des instants où on raconte des histoires, j'ai envie de mettre ces deux photos à part puisqu'elles sont dans les mêmes tonalités étant donné que c'est sur le canapé. Et je vais utiliser un fond blanc qui est plutôt travaillé avec toutes ces spirales en relief, c'est un très joli papier. Je vais aussi m'aider de ces coins de photos qui sont en métal en relief et de ces boucles qui sont comme des boucles de ceinture, donc il va falloir que je trouve un ruban ou une petite cordelette. Pour coller ces accessoires assez lourds, je me sers de patch de colle comme cela. Vous allez voir que cette page va être très simple, mais vous allez aussi voir que parfois j'aime bien faire de nombreux découpages, tout comme j'aime les pages très minimalistes qui, par des petits accessoires de ce genre, que j'ai payé leur prix parfois, eh bien ça peut accessoiriser la page et faire une page originale tout de même, même si les photos en elles-mêmes ne sont pas découpées. Je trouve que ces photos-là ne méritaient pas forcément d'être découpées. Je choisis cette boucle de ceinture-là et j'avais ce cordon en simili-cuir qui était tombé d'une petite pochette fantaisie, donc je l'avais gardé pour mon scrapbooking et voyez que j'en trouve son utilité aujourd'hui. Page suivante, toujours branchée sur les livres, j'ai deux photos qui sont un petit peu dans les tons beige du fait que l'une est prise sur le plancher et l'autre est prise sur une table en bois, donc je me suis dit que j'allais utiliser un fond de papier doré avec des lignes comme des lignes d'écriture et ce papier qui a un motif de bois, mais je vais le mettre sous forme de bande que je vais ciseler avec une perforeuse. Pour mettre en forme mes photos et du papier, j'utilise de nouveau un pochoir toga et quelques petits accessoires.
blanche sur fond blanc, j'utilise les pages blanches qui sont fournies dans l'album photo Instant partagé. Je tranche un petit peu en quelque sorte la page blanche en utilisant une bande où il est marqué une phrase en anglais avec un motif de négatif photo, et pour utiliser un maximum de photos sur cette page, j'utilise ce pochoir toga quadrillé qui me permet d'utiliser 4 ou 5 photos, et je note avec des lettres en relief comme ça prises chez Action l'amour des livres, et j'aime beaucoup cette mise en scène où notamment Pierre lit une histoire à sa petite sœur. Autre page que je vais faire avec vous, il s'agit d'une journée à Fura où il était passé dans une aire de jeu, donc comme celle-ci, là vous voyez qu'il est sur un petit tape-cul. Ça va être compliqué de vous montrer tout ça parce qu'on voit pas mal sa bouille à mon gamin. Avant-dernière page dans une ambiance début de printemps, je vais enfin utiliser cette jolie page, cette jolie feuille carrée perforée que j'avais achetée dans le magasin La Fée du Scrap à Nantes, qui je crois n'existe plus mais le site internet existe toujours. J'habitais à quelques pas à Nantes de La Fée du Scrap, donc autant vous dire qu'à cette époque-là, j'ai dépensé pas mal de sous là-bas. De nouveau, je vais pas faire de découpage de photos parce que je trouve que les photos sont très bien comme ça et que la feuille de fond est très belle. Je vais juste ajouter quelques accessoires toujours dans un thème de motifs fleuris et ça fera l'affaire. Dans un esprit maritime, je me dis que c'est peut-être là que je vais utiliser les petits pingouins. Vous allez me dire, un esprit maritime sur un bateau, des petits pingouins, j'étais pas en train de naviguer autour de la banquise, on est d'accord, mais voilà, c'est un peu les mêmes coloris, bleu et blanc, et puis c'est une photo quand même avec un enfant, donc on peut se permettre en scrapbooking de faire des motifs enfantins quand on a des photos avec un enfant, c'est ce qui est sympa. Et du coup là j'ai d'ailleurs 2 filtres différents utilisés. Voilà, vous voyez que les vestes en jean elles sont pas tout à fait de la même couleur, mais je pense utiliser en tout cas ces petits pingouins en bois dans ce design là. Pour mettre en page ces 3 photos qui sont les mêmes mais imprimées sous différents formats, j'utilise 2 papiers pour les mettre en valeur. C'est le même papier sauf que l'un est glacé, l'autre est mat. La feuille mat va apparaître sous forme d'une seule bande. Et pour la mise en œuvre de cette page, je vous laisse regarder les images qui parlent d'elles-mêmes. Arrêtez là, je trouve que j'ai déjà bien avancé, mine de rien, ça fait déjà une bonne heure et quart, une bonne heure et demie que j'y suis, et je peux pas me permettre d'y rester plus longtemps avec les enfants qui doivent manger, la véranda que je dois absolument fermer parce que je dégouline. J'espère que cette vidéo aura pu vous être utile, qu'elle vous aura plu, utile dans le sens où ça aura pu vous inspirer de nouvelles pages de scrapbooking et puis de nouvelles créations et également des accessoires à acheter. Donc là les accessoires que je vous ai montrés, ils viennent de Zodio, de Cultura, de Jiffy, de différents magasins. Je vous fais des grosses bises, je vous retrouve dans la zone de commentaires si vous avez des questions et n'hésitez pas à partager cette vidéo, à cliquer sur j'aime et à vous abonner à cette chaîne pour suivre les nouvelles vidéos à venir. A bientôt!